Le Mai-Ndombe est divisé en 8 territoires, 19 secteurs et 52 groupements. La gestion catastrophique de la province par le gouverneur Aïe Jacques Mbombaka, certains députés sont même allés plus loin à encourager le tribalisme entre les plateaux et le Mai-Ndombe. Le procureur général Victor Mumbi veut poursuivre l'autorité provinciale pour évasion des détenus, usurpation des fonctions publiques et incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs et à la discipline. Merci. Je commence d'abord à vous remercier tous présents ici. Si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est par rapport au point de presse que nous voulons tenir suite à la situation générale de notre province de Mai-Ndombe. Étant donné de jeunes éveillés, souciés de voir leur province aller de l'avant, nous ne pouvons être insensibles à ce qui se passe actuellement dans notre province. Et notre déclaration ira dans le sens sur la situation générale de l'insécurité, de la gestion, tout consort. Et nous passons, pour ne pas prendre plus de temps, je passe la parole à celui qui est le porte-parole du mouvement Les Jeunes Conscients de Mai-Ndombe, de lire la déclaration et à la fin, nous pourrons donner quelques éclaircissements. Merci. Mesdames et messieurs, notre province qui est considérée comme potentiellement une des plus grandes provinces riches de la RDC en termes de ses richesses, du sol et du sous-sol ainsi que du tourisme, est devenue une proie, basculée dans une violence extrême, violence ourdue par les mains obscures depuis Kinshasa et l'étranger. Au vu des enjeux au centre duquel se trouve notre province, il y a un énorme risque de kivotisation de notre région avec la clé des massacres, des expropriations, des déplacements des populations, des pollutions, des milicisations de la vie politique au détriment du développement et de la quiétude de notre population. C'est ainsi que nous, jeunes conscients de Mai-Ndombe, avons décidé de nous lever pour barrer la route aux pêcheurs en eau trouble. Cette lutte étant d'intérêt général et impersonnel, toute personne qui se sentirait à titre personnel visée a des choses à se reprocher. Et comme on dit, qui se sent mauvais, se mouche. Nous allons aider ces agents du système qui veulent détruire notre pays ainsi que notre belle province à bien se moucher. Demander aux agents et aux gens de travailler pour l'intérêt de la province, pour l'intérêt commun, n'a jamais été ni une insulte, ni une attaque personnelle. Nous ne nous laisserons pas intimider. L'avenir de notre province et de nos jeunes n'a pas de prix. Créé en 2015, le Mai-Ndombe est subdivisé en 8 territoires, 19 secteurs et 52 groupements. Riche en sol et sous-sol, on y trouve la nappe de pétrole dans la cuvette centrale, dans les territoires d'Oshwe, d'Inongo, Koutou et Kiri. Du diamant à Kiri, l'uranium dans le lac Mai-Ndombe, au large de la cité d'Inongo et du charbon. Du coltan à Bolobo et du diamant à Yumbi. Avec une forêt équatoriale estimée à 95 000 km², on trouve plusieurs essences de bois, dont les bois noirs, bleus, tola, lifake, etc. Les sables blancs et très fins du Sengue, Yangamba, au large du Nongo, est utilisé pour l'industrie de verre. Les lacs
riche en poissons et les rivières. Malgré toutes ces richesses, la province de Mai-Ndombe est classée aujourd'hui parmi les provinces les plus reculées en termes de développement. Il y a eu des fils et filles de la province qui ont occupé de hautes fonctions du pays, qui malheureusement n'ont pas usé de leurs fonctions ou pouvoir pour booster le développement de cette province. Aujourd'hui, la province se trouve très reculée. Sur le plan infrastructure, les quelques infrastructures léguées par les Belges qui existent encore sont dans un état de délabrement très avancé. La province est totalement enclavée, pas de routes, pas des aéroports modernes, pas d'universités modernes, pas d'hôpitaux modernes, pas d'électricité et pas d'eau potable. Sur le plan sécuritaire, il s'est de rappeler à toute la population congolaise et de Mai-Ndombe en particulier que la situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante. Il y a des événements désolants causant des fois la fuite des familles entières dans les brousses. Nous sommes le 16 décembre 2018. La République démocratique du Congo bat les comptes à rebours des élections présidentielles et législatives et les sang coule à Yumbi. Petite ville sur le fleuve Congo, jusqu'à présent épargnée par la violence, l'alerte vient de Brazzaville. Des milliers de nos compatriotes ont traversé les fleuves en provenance de Yumbi. Les premiers bilans donnés par l'autorité provinciale de l'époque, le 18 décembre, est de 45 personnes mortes massacrées dans la violence communautaire. 535 morts et 20 000 déplacés est les chiffres donnés par l'ONU. Des communautés se sont affrontées, les Batende et les Banounous. Les Batende ont surtout réglé leurs comptes avec les Banounous, les accusant d'avoir voulu enterrer un de leurs chefs coutumiers sur la terre ancestrale. Le bilan final sera au moins 10 fois plus élevé, soit l'un des plus grands carnages dans l'histoire récente de la RDC. Dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province, l'instauration de la milice Lokambe sociale, parrainée par l'ancien gouverneur Aïe Jacques Mbombaka et le général Christian Paipai. La dite milice a pour mission la neutralisation de toute personne s'opposant à la mégestion du gouverneur intérimaire, quel que soit le rang social. Nous pensons que tous étions au courant de la torture qu'avait subie le procureur général de la République près la cour d'appel de Mai-Ndombe, dont le seul péché était le fait qu'il avait transféré un groupe de jeunes membres de la milice Lokambe sociale dans la prison de Bandundu, et après l'évasion de certains favorisés par ces deux personnalités citées si haut dans la prison d'Inongo, chose qui avait suscité l'indignation des magistrats. Le vandalisme dans plusieurs maisons dans la ville d'Inongo par la milice Lokambe sociale, entre autres la maison du président de Sénarc, Aimé Pascal Mongo, ainsi que sa radio installée dans la même ville qui a une capacité de couvrir toute l'étendue de Mai-Ndombe. La destruction de la radio Sadem dans la ville d'Inongo, juste parce que la dite radio est impartiale en donnant la parole aux opposants du gouverneur intérimaire Jacques Mbombaka. La destruction du marché communautaire en construction par l'honorable Alice Babanga, l'élu de la ville d'Inongo. La destruction des étalages des vendeuses au port de la ville d'Inongo, chose qui a été promise aux vendeuses par lui-même Jacques Mbombaka, en disant clairement en lingala ce qui n'a tindi ba policier Bokolobake Eza général Paipai n'a kotinda ba Lokambe social. Et la nuit suivante, sa milice avait mis en exécution ses ordres. L'affrontement qui a causé destruction et incendie de plusieurs maisons et blessés dans la ville d'Inongo, suite au refus des membres de la milice Lokambe sociale de payer les frais de transport. Après une course, en descendant de la moto, il se présente « Je suis un Lokambe ». Le Wewa refusant de céder à ces intimidations, il fit tabasser à mort, et pour l'association des Wewa dans la ville d'Inongo, cela n'a pas laissé place à la peur.
elle s'est lancée aussi à des représailles, chose qui avait fait à ce que la population innocente puisse en payer les frais dont jusqu'à ce jour, certaines personnes sont encore hospitalisées. Le territoire de Kwamouth n'a pas été épargné malheureusement. Les derniers événements malheureux des conflits interethniques entre les Teke et les Yaka qui ont causé mort d'hommes, plusieurs maisons incendiées, des déplacés et des bêtes abattues. Les Teke et les Yaka se battent, se disputent les sols. Au départ, il s'agissait d'une contestation de la quotité versée au chef coutumier, Teke par les Yaka. Maintenant, les Teke chassent les Yaka, les accusant d'avoir installé irrégulièrement un chef coutumier. Sur le plan politique, la province vient de passer une longue période sans un gouverneur suite à la déchéance de l'ancien gouverneur Poutou Paul. La province a une nouvelle gouverneure élue par les députés provinciaux le 6 juin 2022 au nom de Rita Bola. Nous avons constaté que la province, depuis sa création, est restée statique à ce qui concerne le développement à cause des politiciens égoïstes et arrogants qui ne pensent qu'à leurs intérêts et oublient le peuple qui reste dans le désespoir. Les députés provinciaux, certains sont devenus des garçons de course de leurs leaders qui ne font que leur dicter à partir de Kinshasa et à l'étranger ce qu'ils doivent faire grâce à des billets de banque du mentor surnommé Dieu le Père. La corruption est devenue fréquente pour ces députés qui sont capables de sacrifier la province pour l'intérêt du mentor. Cas de la destitution de l'ancien gouverneur Poutou Paul et la récente élection de la gouverneure Rita Bola. Nous avons vu même la présence du mentor Aïnongo pour des fins bien connues. Pour les députés nationaux et sénateurs, nous nous posons la question de savoir si nous avons réellement des représentants au niveau national. Donc, compter sur un ou deux députés nationaux qui défendent la province au niveau national. Certains députés sont même allés plus loin à encourager le tribalisme entre les plateaux et les Maïndombe. La gestion catastrophique de la province par le gouverneur Aïe Jacques Mbombaka qui a excellé par les détournements des deniers publics, la corruption et le fanatisme. En mai dernier, le gouverneur Aïe a été visé par la justice notamment pour usurpation de fonctions. Selon le procureur général de la République près la Cour de cassation, Victor Mumba, qui avait saisi l'Assemblée provinciale de Maïndombe le 23 mai dernier pour autoriser les poursuites judiciaires contre lui. Dans son réquisitoire, le procureur général Victor Mumbi veut poursuivre l'autorité provinciale pour évasion des détenus, usurpation des fonctions publiques et incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs et à la discipline. Mais malheureusement, les députés provinciaux ont fait preuve de loyauté en protégeant leurs corrupteurs, comme toujours grâce à des billets de banque et un mot d'ordre du mentor. Depuis l'agression du procureur, la province est vidée des magistrats et laissant place à l'écurie Lokambe faire la loi. Les jeunes sont manipulés pour des fins personnelles de leurs leaders politiques. C'est pourquoi nous, jeunes, avons décidé de créer un groupe de pression dénommé Jeunes Conscients de Maïndombe, qui a pour objectif principal de mettre la pression sur les gestionnaires de la province pour le bien-être de la population. Nous sommes un groupe de pression, donc, de la société civile qui lutte pour les intérêts supérieurs de notre province en toute indépendance. Nous allons suivre point par point les cahiers de charges de la nouvelle gouverneure qui nous a présenté son cahier de charges durant la campagne électorale devant les députés provinciaux. Nous demandons à la nouvelle gouverneure, dans la démocratie et le respect des lois du pays de la République, de déclarer ses biens. Et le jour, par raison, il y a un problème, il y a un paiement, il y a un enseignant. C'est dû, il y a un assassinat, il y a un gens payés, il y a un sous les qui n'a pas de province.
Alors, tant que surtout toza komona, est-ce que toza na besoin mutuati na biso ko na tolo ba que trop c'est trop ou bien oyo ndenge zo sala meza mabe? Non. Bato oyo bakanisa bakeza na ba oyo bazala toujours na sima ba jeune ou surtout na mouvement oyo tosali ya jeune conscient de Maïndombe. Bato bazo kanisa ke bato baza na sima na biso c'est parce que bango moko nde mutu bazalaka na bato na sima na bango pona basala makambo babandaka kosala. Et biso lokwa tozosala ngo na cadre ya conscience nde bango mpe bakomi okaniso ndenge eza na bato bazotinda biso. Non, non. Image, témoignage, ça ne date pas d'aujourd'hui que nous soyons implorés, nous avons déploré situation et insécurité dans la province. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a rappelé à moi, marche et salami na Bokoro, marche et salami na Foutou. Et la situation est c'est tout un problème. Alors, surtout, Bichot aux vivre en haut. Dans la petite province, il y a de cela juste un mois. Donc, na vivre makambo oyo to ozolo basiko yo ngai moko. Alors, elle n'a pris conscience to benga na balinga ba o pe bakenda ki ba moni ke no mabeza pona to loba to telema to benda ba koziwa na matoi ke no te bilondre bozolota. Parce que aujourd'hui, province est fandika na inongo. C'est-à-dire que le les sièges et l'institution l'autorité provinciale pour se baser plus qu'à pour s'installer là au lieu de battre sur l'ensemble de la province pour n'avoir état de lié à la province des Andénémines n'a pas domaine surtout. Et parce que baza n'a pas information en a parce que le service n'a pas fournir information vraie pour nous permettre bango basa à musala n'importe. Et que biso ba jeune pour tout monde que non tous ça n'a pas information sur nous tous palper situation na expérience tout ça. On a le droit, il y a de faire savoir que non, Mabé Boé Boé, ils ont la carte de la province, Bota la Litanisi Boé Boé pour la province. Ils ont tant de mots Tokoki Kondima, Azara Simana Biso Konati na Biso tout ça. Parce que tu es libre, politicien n'est libre fonctionnera, tu es libre politicien na Biso Maïno va fonctionnera, et Tokoki Kozoa risque. Il y a pour sacrifier va venir la biso na bandeko na biso baza la province pour na ceux qui quelqu'un lié ou bien non ça c'est non et non. Donc tous ça l'amour en âme et conscience parce que nous avons trouvé trop c'est trop et nous devons agir, ne pas agir demain mais agir maintenant parce que à pour loba la situation est dans la quoi c'est que mon tout peut atteindre biso to loba que na quoi tout kuna mabe ezali situation est non, Moutouka a tindi tolo bamade, situation est qui. Donc, ce qui peut être lobby et pas tourner par l'autre, c'est qu'il y a de certaines personnes au pays, parce que ça la mapéwana, né à mon bali, va dénoncer à côté. Non, et ça n'a rien à voir dans la routine de la Batou, c'est par rapport, il y a conscience aujourd'hui dans les provinces des autres pour la maladie et c'est mérito le bateau comme parce que ceux qui au fandi au Kadi Mounokona, Liboso et Amabé, c'est que yo poso participer dans la Mabion. Et nous, on a pensé, Nievo, Tony Makozala, la victime, to vivre dans le bateau, bazo souffrir dans la misère, que Tony Makozala Nicolo, qu'on a juste to séparer, to jouir, pendant que la famille, bazo souffrir pour la pauvreté. Tout ça, on a et nous sommes là. Na moi 50 euros, et moi 10 ou moi 20, tout ça, tout ça, l'organisation, la nègre, tout ça, pour la cause de Mboka, Kabiso, solution, sur la mission, pas dans les merci. Bon, je crois, message pour tous ceux qui faire passer ça, la population Maïno. Tout ça contre personne. Tout ça s'attaquer dans mon côté, tout ça s'attaquer dans l'autorité, mon côté, ni individu. Mais tout ça prôner des palais. Alors, ceux qui causent un barrière pour les autorités, par exemple, commettre l'abus, par exemple, commettre la corruption, la mégestion, on a pas au monde à mais tant que l'autorité n'a pas de ça, pour ça, le macambo est positif sur la population, cette population c'est bien amour, tu peux accompagner par contre. Tu n'as que l'autorité à la province, les politiciens, tout ça contre la montée. J'ai conscient de Maïndom et tout ça contre Bangoté. Au contraire, tout ça pour la produire l'action malade, maman gouverneur de la bise.
et tout ce qu'on a été, tout ça, action pour tout ça dans les jours à venir. Déjà, tout s'installer dans les 8 territoires où les gens commencent à nommer. J'ai pensé à nommer au moment dans les 8 territoires dans les jours qui viennent. Déjà, l'action a mis sur premièrement. Ce qui est là pour subir ma campagne, la promesse à tous, c'est parce que l'élection, c'est le même qu'on a donné à Guinté. Il y a des députés au Bazo Salam, au Yosemite. Il y a des députés au nous, on s'est dit, Bazo a des députés nommés. Et exactement, il y a des députés nommés. C'est pourquoi cette fois-ci, Bisso va gêner. C'est pour ça la descente sur le terrain dans la province dans les 8 territoires pour sensibiliser la population pour une élection. Il ne faut pas voter. Et puis, on a un programme au Nini pour voter dans la. C'est pourquoi, que cette fois-ci, les politiciens, les leaders politiques, les partis politiques, les partis de la mission, les candidats qui ont la valeur, les candidats qui ont la doute dans la population. C'est pourquoi ils ont conseillé la mission dans les leaders politiques, le président du parti politique, au titre de la mission des candidats Oyo, Bazana Moutou, Bazana Mayele, dans la valeur, Oyo, encore côté, un plus dans l'Assemblée provinciale de la mission en 2023, Oyo, la mission dans l'Assemblée nationale. Parce que nous avons un député provincial, et l'autre côté, parce que la majorité, nous avons un député national, et l'autre côté, il y a un bis de la population. Tout sanctionné en 2023, tout voté par le Oyo, parce que la valeur pour l'émission implique le développement de la province. Pourquoi? Nous avons une conscience, il y a un homme qui nous a déterminé pour développer la province de Nabiso. Pour Fongola, Bongo, il y a des Nabiso, il y a Nanio, à Koki, vous allez pour Nabiso dans l'élection en 2023. Et tout le monde a une intimidation dans la montée, nous a déterminé si nous avons un combat Nabiso. Merci.